général de la police nationale, que j'ai le privilège de représenter, pour avoir fait de la sécurité pour tous et par tous le cheval de bataille de toute son action à la tête de la police nationale. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en ce moment où s'opèrent dans notre pays d'importantes mutations socio-sécuritaires, tous les acteurs intervenant dans la chaîne sécuritaire doivent les uns et les autres jouer leur rôle de manière complémentaire. Quant à ceux fournisseurs de la sécurité, il leur incombe d'entretenir un partenariat avec les consommateurs de cette sécurité à travers la population, notre population. Cette approche de la couverture sécuritaire n'est véritablement pas nouvelle, dans la mesure où elle est déjà en pleine phase d'extension dans notre pays, sous la dénomination de police de proximité, après une phase initiale d'implémentation, conformément à la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. En effet, après expérimentation dans la ville de Kinshasa, dans ces communes de Kinshasa, Bandalungwa et Barumbu, à Matadi dans la province du Congo central, à Kananga dans le Kasaï central, à Bukavu dans le sud Kivu et à Bunia en Ituri, ce nouveau mode de fonctionnement des services de la police est maintenant en phase d'extension progressive. Dans la commune de Kimanseke dans la ville de Kinshasa, à Kalemi dans le Tanganyika, à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, à Chikapa dans le Kasaï, à Bunia dans l'Ituri et à Mbandaka à l'Équateur. Il convient de signaler que dans la mise en œuvre de cette nouvelle doctrine de dispensation de la sécurité, la police nationale bénéficie de l'appui technique et financier de ses partenaires habituels que sont notamment la MONUSCO à travers sa composante police, l'Union européenne à travers son programme d'appui à la réforme de la police dans sa 3e phase, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et les États-Unis d'Amérique à travers son agence INL sous la prestation des services du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de l'Organisation internationale de migration OIM, pour ne citer que cela. Que tous veuillent bien trouver ici l'expression de profonde gratitude de la police. Et nous formulons le vœu de les voir tous poursuivre leur accompagnement dans l'extension de la mise en œuvre de ce projet sur l'ensemble du territoire national. Leur soutien porte essentiellement sur les volets formation, équipement et infrastructure en vue de l'amélioration de l'environnement de travail de la police. Mesdames et messieurs, à vos différents titres et qualités, de nos jours, la sécurité doit être considérée et comprise à la fois comme un droit et une obligation qui dépend de l'effort de chaque membre de la société et requiert donc à cet effet une implication communautaire. Elle doit donc cesser d'être une servitude et une exclusivité de l'homme en uniforme pour devenir une responsabilité commune à toute la société. Dans le cadre de la gouvernance sécuritaire actuelle, la sécurité pour tous et par tous est conforme au nouveau mode de fonctionnement de la police nationale, à savoir la police de proximité, qui consiste à faire participer la population à sa propre sécurité à travers des structures citoyennes à différents niveaux pour faciliter la collaboration et le partenariat dans des échanges sur les problèmes sécuritaires. Il s'agit notamment du forum de quartier, du comité local de sécurité de proximité et du comité provincial de sécurité, du reste prévu par la législation de notre pays pour renforcer la résilience des communautés face à l'insécurité. La police de proximité est donc une nouvelle doctrine participative communautaire de lutte contre la criminalité. Celle-ci engage à la fois les forces vives, c'est-à-dire la société civile dans toute sa diversité, les autorités politico-administratives, sécuritaires et judiciaires, qui agissent toutes ensemble et en synergie
en vue de concourir à leur propre sécurité. La police de proximité est une doctrine qui encourage la population à agir en tant que partenaire de la police dans la prévention et la gestion sécuritaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité, ainsi que dans d'autres aspects de la sécurité et de l'ordre public en fonction des besoins de la communauté. Mesdames et messieurs, à vos différents titres, qualités, rangs et grades respectifs, je voudrais chuter pour dire que la sécurité est l'affaire de tous. Et la collaboration entre la police et la population est la base essentielle de la sécurité publique. La police de proximité ne peut donc fonctionner sans les structures précitées. Et la réussite de cette police de proximité est tributaire de son appropriation par l'ensemble de notre population. À cette fin, la police nationale congolaise remercie les organisateurs de cette journée de sensibilisation de masse et invite d'autres partenaires à se joindre à eux pour l'organisation d'autres campagnes de sensibilisation à grande échelle en vue d'une adhésion massive de la population à sa participation à l'opérationnalisation de cette doctrine en vue de sa propre sécurité. Et c'est donc sur cet appel d'offres de sensibilisation et de mobilisation populaire que je clôture ma petite intervention de ce jour. J'ai dit, je vous remercie. Distinguées personnalités en vos rangs, titres et qualités respectifs, mesdames, messieurs, c'est un honneur de prendre la parole comme représentante du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée de sensibilisation portant sur les thèmes combien importants et intéressants. Sécurité pour tous et par tous. Avant toute chose, je m'en vais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il ménage aucun effort pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays, plus particulièrement dans les provinces de l'Est, en proie perpétuellement à la violence que nous imposent les ennemis de la paix. Qu'il me soit également permis de saluer les efforts mutualisés du gouvernement de la République et de tous les Congolaises et Congolais qui, dans un élan de résilience et patriotisme, opposent une résistance farouche à nos ennemis et restent de plus en plus déterminés à vivre dans un pays uni, stable, sécurisé et prospère. De la même manière, je profite de cette occasion pour remercier les organisations de la société civile. Là, je parle de 3 organisations qui ont eu l'initiative d'organiser cette journée en vue de sensibiliser la population sur l'importance de la sécurité et de l'implication de tous pour l'avoir. Et aussi, je remercie sincèrement la division État de droit et institutions de sécurité de la MONUSCO pour le soutien qu'ils ont apporté à la réalisation de cette activité. Mesdames, Messieurs, le thème choisi par les organisateurs pour célébrer cette journée de sensibilisation n'est pas le fruit du hasard, dans la mesure où, comme je viens de le mentionner précédemment, notre pays a de plus en plus besoin de la sécurité. Et cette sécurité, je l'affirme, ne devrait pas s'entendre comme l'unique et exclusive responsabilité de seules forces de défense et de sécurité, ainsi que des hommes, comme d'aucuns l'ont toujours pensé, mais plutôt comme un devoir et une responsabilité collectivement partagée. C'est ainsi que, individuellement ou collectivement, nous sommes appelés tous à tout mettre en œuvre
pour joindre nos efforts à ceux des forces de défense et de sécurité en vue d'assurer notre sécurité collective et individuelle. En faisant de la sorte, nous aurons donc accompli un devoir sacré, celui de contribuer aux efforts de restauration de la paix, la sécurité, la stabilité qui mènera au développement de notre pays, au développement dont notre pays a réellement besoin. Oui, en agissant de la sorte, nous n'aurons seulement pas fait preuve d'amour pour notre mère patrie, la République démocratique du Congo, mais nous aurons également fait preuve d'amour et de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes congolaises et congolais qui subissent injustement au quotidien les sévices de nos voisins et les affres de la guerre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Soutènement la FRDC et la PNC avec une justice équitable. Deux et tout balisage, chaque peu de puis ton a été qui peut faire mal. Le C et le débit n'a jamais été bon. La page ne sera jamais. Toujours caï qui aïe, tout ton a été qui n'est tout chez. Réforme-moi et la chambre, on peut échouer quasiment. Le BC, on les souverain, mais au final, on peut être du bras. Pour ce peuple qui a le rythme dans la peau, ce peuple qui a le rythme pour sa cause. Je vous donne des réclames pour ce peuple, pour ce
nous avons nos frères de réserve, tels que Massalou, qui sont en train de porter un rapport à la force de l'armée. Et nous participons aussi dans le service temporaire de la FARDC. Nous donnons l'exemple par l'armée lorsqu'on fait des combats à l'Est, ou bien d'utiliser par exemple un peloton pour préparer. Eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 maintenant débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 maintenant, débrouillez-vous pour vivre.